Bonjour, vous êtes-vous déjà posé cette question? Mais pourquoi suis-je sur la Terre? C'est pour vous aider à y répondre que j'ai entrepris cette série de 3 enseignements bibliques et donc nous sommes aujourd'hui dans la partie 3. Il est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Alors t'es-tu déjà demandé, mais quelles sont ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi? Alors pour t'aider à découvrir quelles sont ces œuvres bonnes, nous allons dans cette vidéo nous poser 3 questions. 3 questions qui vont nous aider à découvrir notre mission et le sens de notre vie chrétienne sur cette terre. Première question, quel est le rêve que Dieu a placé dans ton cœur? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Quel est le rêve que Dieu a placé au fond de ton cœur? Ton rêve, ça peut être bien sûr juste une envie ou une ambition personnelle, mais ça peut être aussi quelque chose que Dieu a déposé en toi. Voyez, il existe une différence entre une ambition humaine et un rêve déposé en Dieu dans notre cœur. Quelqu'un a dit ceci: votre grand rêve vous a peut-être été donné pour répondre à un grand besoin qui est sur le cœur même de Dieu. Dieu connaît quels sont les besoins de ta famille, de ton église, de ton pays, de ce monde. Et pour répondre à ces besoins, Dieu place des rêves dans le cœur des gens, rêves d'accomplir des choses qui vont bénir, qui vont faire du bien autour de nous. Alors bien sûr, il faut se poser la question, pour quelles raisons est-ce que je souhaite réaliser ce rêve? Parfois, on peut utiliser un rêve que Dieu a mis dans notre cœur et l'utiliser pour sa propre gloire, pour pouvoir, voilà, se faire un nom sur cette terre. C'est pas une motivation que Dieu approuve. Mais aussi, il faut se poser la question, est-ce que je suis taillé pour réaliser ce rêve? C'est pas parce qu'on est à la foi qu'on doit ne pas être réaliste. C'est important de voir si c'est un rêve donné par Dieu. Est-ce que, il y aura les capacités? Dieu m'a donné les dons, les capacités pour l'accomplir. Est-ce qu'il y a les opportunités, présentes, dans ma vie pour accomplir ce rêve? Mais donc, sache que ça peut être un premier indicateur de pourquoi tu es sur la terre. C'est un rêve mis au fond de ton cœur, peut-être tu n'as jamais considéré et que peut-être tu devrais prier par rapport à cela. Est-ce Seigneur, toi qui as mis ce rêve dans mon cœur? Et si oui, eh bien aide-moi à le mettre en place pour que je puisse le réaliser. Une deuxième question qui t'aidera à comprendre pourquoi tu es sur terre, c'est quelle est ta passion? Voyez-vous, la passion, c'est ce qui produit l'énergie et l'excellence. La passion, c'est le carburant qui nous permet de réaliser le rêve, la mission que Dieu nous a donnée. Et vous savez, le mot enthousiasme, eh bien, le mot enthousiasme, ça vient d'un mot grec qui veut dire littéralement Dieu en moi. Eh oui, quand on fait ce pourquoi on a été créé, eh bien, on a de l'enthousiasme, on a de l'entrain, on a la pêche, on se fait du bien en le faisant. Si donc tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Alors change de mission. C'est pas pour toi s'il n'y a pas la passion qui l'accompagne. Une troisième question pour découvrir pourquoi je suis sur cette terre, quelle est ma mission,
c'est de poser la question: quels sont mes dons? La Bible déclare en effet que chaque chrétien a un potentiel, c'est-à-dire des possibilités qui lui ont été données par Dieu. Et Dieu veut que chacun fasse travailler, fructifier ce potentiel qu'il a mis en nous. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi, dit Pierre, de bons administrateurs des multiples dons divins. Le mot traduit par don désigne ici un charisme donné par l'Esprit Saint lors de notre conversion au Christ. Pierre, un fidèle apôtre de Jésus, déclare que chaque chrétien a reçu un don spirituel, un charisme de l'Esprit Saint, et que nous devons le mettre au service des autres. Comme pour Jésus, nous aussi, nous avons été oints par l'Esprit Saint pour accomplir des tâches précises que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et Pierre continue en disant, on le lit en 1 Pierre 4, 11, que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Voyez-vous, certains chrétiens sont appelés, sont oints pour un ministère de la parole. Ils vont enseigner, prêcher, encourager, exhorter, prier, donner des conseils. Voilà, ça c'est un ministère où on utilise la parole. Mais d'autres ne sont pas doués par l'Esprit Saint pour parler, mais par contre, ils sont toujours prêts à rendre des services. C'est donc important de mettre de l'intelligence dans notre vie, dans notre service de Dieu et du prochain. Et mettre de l'intelligence, c'est se concentrer sur les domaines, les activités où l'on est qualifié par l'Esprit Saint, où on a reçu un don, un charisme de l'Esprit Saint. Tes charismes, tes dons spirituels sont donc des indicateurs de ta destinée, de ta mission. Si tu découvres quels sont tes charismes, eh bien tu découvriras ce à quoi Dieu t'appelle. Alors ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas. Ne cherche pas à devenir un grand orateur, d'avoir le micro si tu n'as pas reçu un don de parole. Non. Ne jalouse pas non plus le don des autres. Réussir sa vie, c'est faire ce pourquoi on a été créé. Vous connaissez peut-être ce célèbre savant Albert Einstein. Eh bien, voici ce qu'il a dit. Tout le monde est un génie. On pourrait être jaloux de Einstein parce qu'on pense que lui, c'est vraiment un génie incroyable. Mais lui, il a affirmé que tout le monde, oui, toi, moi, chacun de nous, tu dois le croire, tout le monde, a dit Einstein, est un génie. Mais il ajoute, si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. Oui, tout le monde est un génie. Tu es un génie. Mais si on juge un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, le poisson, il est nul pour grimper aux arbres. Il ne sait pas faire, il n'est pas comme un singe. Donc si on demande à un poisson de grimper aux arbres, il va passer sa vie en se disant « je suis nul, je suis stupide ». Pourquoi? Parce qu'on veut lui faire quelque chose pour lequel il n'a pas été créé. C'est pareil pour toi. Si on essaye de te mettre dans un rôle, dans un service pour lequel tu n'as pas été créé, tu vas paraître incompétent, nul. Mais si on demande au poisson de nager dans l'eau, là, il est à l'aise, il va réussir. Toi aussi, quand tu trouveras pourquoi tu es fait, tu y réussiras.
parce que c'est là que Dieu t'a qualifié. Alors, attention, je fais une petite remarque, connaître ses charismes, ses dons, ça ne nous dispense pas d'être disponible pour rendre des petits services. Heu, Quelqu'un ne peut pas dire: «Ah moi je suis, pasteur, donc voilà je peux c'est pas à moi de balayer dans l'église, voilà». Ben si, s'il y a besoin, hein, même tu es pasteur, ça t'empêche pas de rendre service. S'il y a besoin de donner un coup de balai à l'église, bah, tu le fais. Même si c'est pas spécialement oint pour balayer, heu et faire le ménage, tu es peut-être oint pour prêcher, mais ça t'empêche pas, quand même de rendre service quand il y a besoin. C'est Paul qui dit dans Romains chapitre 12 verset 16: «N'ayez pas la folie des grandeurs, heu, mais accepter des tâches modestes». Donc, même si tu sais pourquoi l'Esprit de Dieu t'a vraiment qualifié, quand il y a besoin, bah, tu acceptes de faire quelque chose pour lequel tu n'es peut-être pas spécialement doué, mais tu rends service, tu acceptes aussi les tâches humbles. Alors maintenant, je voudrais faire la conclusion de cette série de 3 enseignements autour de cette question: «Pourquoi suis-je sur terre?» Pour le savoir, on a vu que tu dois d'abord croire de tout ton cœur que Dieu a investi en toi. Sans la foi que Dieu a investi en toi, tu ne pourras pas entrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu es un génie, tu as des capacités, c'est Dieu qui le dit. Donc, en fait, tu dois le croire et découvrir ses capacités et les mettre en œuvre parce que tu as été fait pour ça. La deuxième chose, c'est pas seulement croire que tu as des capacités, mais c'est faire fructifier cet investissement de Dieu en toi. Tu as reçu des talents, il faut les faire fructifier, comme dans la parabole que Jésus nous a enseignée. Ça, c'est la loi de la multiplication. Si tu ne fais rien avec ce que tu as reçu, eh bien, tu vas enterrer tes talents. Tu as peut-être un don, mais tu ne crois pas, tu n'as pas confiance, tu ne le pratiques pas. C'est comme si tu enterres une capacité que Dieu t'avait donnée. Alors ma prière pour chacun de vous qui a écouté cette série d'enseignements, c'est que vous réussissiez votre vie. C'est ça mon souhait, c'est ça ma prière, c'est ça pourquoi j'ai enregistré ces vidéos. Et réussir votre vie même si vous avez pris un mauvais départ. Peut-être vous avez pris un mauvais départ, mais vous pouvez repartir à zéro, vous pouvez recommencer, reprendre un bon départ. Ou alors, vous aviez pris un bon départ et puis à un moment, vous avez fait fausse route, vous vous êtes égaré. Mais tu peux revenir dans le bon chemin. Réussir sa vie, c'est d'arriver à faire ce pourquoi on a été créé. Et je suis persuadé, sur la base de tous les versets bibliques que nous avons médités dans cette série d'enseignements bibliques, que tu n'es pas, je te le dis de tout mon cœur, tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu n'es pas juste destiné à occuper un espace géographique ou temporel. Un célèbre auteur anglais a dit qu'il y a deux grands jours dans la vie d'un être humain. C'est le jour où vous êtes né et le jour où vous avez compris pourquoi. Alors moi, si tu m'écoutes, c'est que tu es né. Eh bien, je prie que tu découvres, que tu expérimentes un deuxième grand jour. C'est que tu comprennes davantage pourquoi tu es né. Nous espérons, j'espère, je prie que cette série d'enseignements sur pourquoi suis-je sur Terre, partie 1, partie 2, partie 3, vous aideront, t'aideront à connaître le vrai sens et la vraie mission de ta vie chrétienne. Si ces enseignements t'ont éclairé, si ces enseignements t'ont aidé, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que Dieu t'a révélé et comment ce que Dieu t'a montré va t'aider à aligner tes choix et ta vie sur ce que Dieu a prévu pour toi
en œuvre bonne. Sois béni et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel enseignement, un nouveau partage. Soyez bénis.